Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été pas mal demandée à la suite de ces deux colos là dans le tome 11. Alors, celui-ci, à la suite de ce colo et surtout de celui-là. J'ai eu pas mal de MP me demandant comment je faisais les mystères arrangés. Bon, après, je vous avouerai que c'est pas compliqué. C'est franchement pas compliqué, mais bon, vu qu'on m'a demandé, je me suis dit que j'allais faire une vidéo spéciale pour ça. Je recommence. Parce que je suis sur les Schtroumpfs que je viens de recevoir. Et j'ai commencé le premier colo, tout simple. Enfin, tout simple. Non, c'est une double page, le premier. Mais tout simplement, le premier, qui est celui-là. On le voit beaucoup passer sur Insta. Hein. Après, je le vois passer en aplat de couleurs. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu en... Je ne l'ai pas vu en arrangé. Alors, je l'ai vu en semi-arrangé. Mais pas en arrangé total. Donc là, moi, mon but, c'est de le faire en total arrangé. Mais bon, ça va prendre du temps. Donc, voilà, je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour tourner cette vidéo. Donc, sur celui-ci, avec vous, je vais faire... j'ai sorti le combo fleurs rose. Donc, je vais faire cette fleur-là. Comme ça, au moins, ça... Voilà, ça me fera le bout. Donc, je vais faire cette fleur-là avec vous en arrangé. Et je voulais pas forcément faire une simple fleur. Je voulais aussi vous montrer comment je faisais, par exemple, un portrait. Donc, quoique ça, c'est une peau foncée. Donc, je voulais en choisir un avec vous. Alors, attendez voir lequel qu'on va tester pour faire en colo arrangé. Je voudrais bien une peau, un visage. Est-ce qu'on prend les Reines des Neiges? Est-ce que c'est une double page derrière? Non. Est-ce qu'on prend elle? Comme ça, je le finirai plus tard. Attendez, je finis de feuilleter. Pour savoir ce qui pourrait coller le mieux. Oui, Raphaël, c'est le genre de truc que tu aurais pu chercher avant de commencer ta vidéo. J'ai pas eu le temps. Après, je vous avoue que je vous prends un peu à l'arrache. Là, j'ai 1h30 devant moi. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Sinon, vous n'auriez pas eu de vidéo de la semaine. Non. Ouais, je crois qu'on va faire la Reine des Neiges. Hein. En colo arrangé, je vois que ça. Enfin, non, je vois pas que ça, mais pour tester la peau, un portrait, etc. Ou alors, j'aurais pu prendre le spécial portrait, mais ouais, je vais pas... Allez, on va pas se prendre la tête. Hop. Il est où? Alors, il était avant? Ouais, il est là. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est une double page ou pas? Non. Allez, hop, on va prendre celui-là. Donc, pour un mystère arrangé, je n'arrive absolument pas à faire mon mystère arrangé sans découper. Alors, il y en a... Ça leur fera mal au ventre de découper leur livre. Moi, pas du tout. Hein. C'est une page de solution. C'est pas une page... c'est pas une page de fou. Hein. Donc, puis chacun fait ce qu'il veut avec ses livres. Si vous préférez prendre en photo et ne pas arracher, faites-le. Faites-le. Moi, je m'en fous. Perso, je m'en fous, c'est qu'une page de solution, c'est qu'un livre, c'est... Voilà. Hop. Et voilà. Donc, on a notre petit colo. Et c'est la page 12. On va préparer ça. Voilà. C'est... Oula. Oui. Et puis, c'est bien, je fais pas dans la simplicité, tellement c'est... je sais pas si vous voyez, mais tellement c'est archi petit, quoi. Ouais, écoutez, hein, quitte à faire une vidéo, autant aller dans la complexité. Voilà, donc, pour l'instant, en premier lieu, je vais vous montrer sur une fleur. Le principe sera le même, que ce soit la fleur, que ce soit un portrait, le principe sera également toujours le même. Déjà, dans un premier temps, ce que je ne fais pas, c'est les contours noirs.
pour moi, les contours noirs, si on fait un mystère arrangé, il n'y a pas lieu de faire des contours. Au contraire, ce qu'on cherche dans les livres de colo, c'est toujours à cacher les lignes. Donc pourquoi là venir faire les lignes alors que dans les livres de colo, on cherche à les cacher. Enfin, je sais pas si je suis claire. Donc, du coup, vous avez votre fleur qui est là. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop, et je vais me décaler. Voilà. Donc, vous avez votre fleur qui est là. Et donc, la fleur ici. Voilà. Hop. Donc, ce que je fais, j'ai choisi mon combo de couleurs. J'ai pris les Prismacolor, hein, toujours. Les Prismacolor sur ce papier-là va super bien. Je vais vous mettre un peu de lumière, ce sera mieux. Voilà, donc 4 crayons dégradés, tout simple. Ce que je fais au début, quand je suis pas sûre, c'est que je prends ma couleur la plus claire. Comme ça, je me dis, si je me trompe, bah, c'est pas grave, ça se verra pas. Et je viens faire, au lieu de faire le contour noir, en fait, je le fais en contour de ma couleur la plus claire du dégradé que j'ai choisi. Voilà. Hop. Je vous mettrai, là je vous mets en temps réel et puis quand je ferai la fleur au montage, si j'y arrive, parce que j'ai changé de, de logiciel de montage, je vous mettrai en accéléré. Voilà. Donc voilà. Et là vous avez, donc là vous voyez pas forcément, vous avez votre contour et vous avez votre base. Et pour tout en fait c'est comme ça, il suffit, là le champignon, bah, vous contournez le champignon sur cadre. Là, vous avez donc votre champignon, donc vous contournez, eh ben, décidément, et puis vous faites votre dégradé. Après, l'avantage, c'est que dans les mystères arrangés, vous voulez faire quelque chose, vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez. Vous voulez supprimer un élément, vous pouvez. Là, par exemple, on voit qu'il y a plein de fleurs. Si jamais vous n'avez pas envie de faire toutes les fleurs, mais je sais pas, moi, vous avez une idée d'autres fleurs, ou vous voulez faire que de l'herbe, bah vous faites, en fait. Vous pouvez enlever tout ce que vous voulez. Et vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. D'ailleurs, j'ai vu, je ne sais plus de qui. Dommage. Dommage, dommage. Je me demande si elle s'appelle pas Dorothée. Mais je suis vraiment pas sûre. Donc si tu regardes cette vidéo, fais-moi coucou. Mais si c'est toi, j'ai adoré. Elle a rajouté un petit gargamel là. Elle n'a pas fait la maison, en fait. Elle n'a pas fait ça, la petite niche là, à oiseau. Oiseau ou je sais pas quoi. Non, c'est la fenêtre du champignon. Bref, elle a pas fait ça. Elle a continué le champignon, puis elle a fait un petit gargamel qui regarde. Et j'ai trouvé ça excellent, en fait. Voilà, bref, petite parenthèse. Et donc, une fois que vous avez tracé, je m'éparpille, hein. Oh là là, vous êtes habitués. J'ai pas tracé le contour ici. Voilà. Et ben, une fois que vous avez votre traçage de fleurs, bah, ma foi, il ne reste plus qu'à la colorier. Donc, je vais faire une pétale avec vous. Un pétale. Un pétale. Je vais faire un pétale avec vous. Donc, vous êtes habitués avec moi. La première couche à l'arrache. Et on s'applique à la deuxième. Voilà. Donc, j'ai pris 4 couleurs. Hop, et ma dernière couleur qui est la plus claire. Et j'appuie pas, hein. La première couche, je n'appuie absolument pas. Voilà, la deuxième couche, ce que j'aime bien faire, c'est intensifier un petit peu les pétales. Donc je vais venir mettre un tout petit peu de noir, mais je n'appuie absolument pas. C'est vraiment pas un traçage que je fais, hein, au noir, c'est vraiment histoire de mettre un peu de contraste. J'effleure juste mon drawing noir sur le papier. Et ici, donc deuxième couche. Hop. Donc là, on s'applique un peu plus, hein. Alors non seulement je m'applique dans le dégradé, mais en plus j'ai le reflet de la lumière. Et il faut que je fasse attention que ce soit cadré, de ne pas mettre ma main. Ça fait beaucoup de choses, hein. Voilà pour la première couleur. Je ne vais même pas vous mettre en accéléré pour les autres. Je couperai puis je reviendrai une fois qu'elle sera finie.
celle-là, c'est celle-là. Et en fait, bon, bah après, je vais pas vous reparler du dégradé, mais je viens toujours repasser sur ce que j'ai fait, hein. Voilà, et là, en fait, au lieu d'avoir votre simple aplat de couleur, bah, vous avez un beau dégradé. Et avec cette couleur-là, je viens tout étendre les pigments. Et je viens terminer le centre. Là, quand c'est des fleurs, je laisse toujours un petit chouïa de blanc. Alors, c'est pas blanc parce qu'on a passé la première couche en dessous, mais je laisse toujours un petit truc comme ça. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon crayon blanc et je viens tout lisser. Et là, vu que c'est une fleur, si ça s'éclaircit, c'est pas grave, mais je viens repasser sur ce que j'ai fait aussi, histoire de bien blender tout ça. Voilà. Donc, ah oui, on m'a demandé dans le live que j'avais fait avec Morgane, à quoi me servait ça? Ça sert à enlever les pigments, certes, mais pas que. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ouais, là vous voyez. Vous voyez tous ces coups de crayon là qu'on voit sur le rose hein, que je viens de faire? Voilà. Donc, on prend ça pour enlever tous les pigments. Bon, après vous soufflez, c'est pareil. Et ça, alors je viens de nettoyer sur mon tapis, parce qu'il doit y avoir du bleu. Et ça, je viens frotter dessus. Voilà. Et maintenant, vous allez voir que c'est tout lisse et vous n'avez plus de coups de crayon. Voilà. Ce qu'on m'a demandé du coup. Donc au moins, voilà, j'ai donné la réponse. Bah écoutez, je finis la fleur et je vous reviens. Donc, me revoici. Après, je vais vous remettre un peu de lumière. Je l'avais coupé parce que ça reflétait. Je vais vous zoomer. Voici la fleur terminée. Du coup, voilà. Donc, comme ça, vous aurez vu le principe. Et le principe est toujours le même. Donc là, on voit bien le dégradé. Il n'y a pas de contour noir, il n'y a rien. Donc de près, ça donne ça. Et puis, voilà. Donc à la fin, je trouve quand même que quand tous les éléments du colo mystère sont en dégradé, bah, ça fait un colo arrangé et c'est quand même différent qu'un aplat de couleurs. Après, chacun ses goûts, chacun sa détente. Il y en a que ça détend, et je conçois, hein, on ne se prend pas la tête, on pose ses couleurs à plat, voilà. Ça m'est déjà arrivé aussi, mais dans ce cas-là, je prends les mystères que j'aime le moins. Quand je veux vraiment pas me prendre la tête. Là, pour le coup, bah, j'ai bien envie de me prendre la tête. Voilà pour celui-là. Du coup, maintenant, on va voir le coloriage tome 11 pour faire un portrait en mystère arrangé. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est n'hésitez pas de faire zone par zone. Vous voyez, là, j'ai fait le bleu. Donc, j'ai fait le bleu de la Schtroumpfette, le visage, les bras, les jambes. Et j'ai vu qu'il y avait une fleur. Je suis hors cadre. Hop, ici. Donc, j'ai fait la fleur. J'aurais pu faire les 4 autres fleurs ici. Bon, après, c'est monotone hein, de rester tout le temps dans la même couleur. Mais restez bien par zone. C'est-à-dire que si vous commencez une fleur, bah, continuez là entièrement. Je sais pas, si vous faites le toit d'un champignon, enfin le toit, oui, bah si, c'est le toit. Si vous faites le chapeau du champignon, faites-le entièrement, enfin faites vraiment élément par élément. Après, peu importe la façon de faire des couleurs, si jamais vous voulez faire tout le bleu, vous faites tout le bleu, tout le rose, vous faites tout le rose, enfin bref, voilà. Vous faites comme vous voulez. Puis après tout, vous faites tout comme vous voulez. Hein. Après, moi, je m'en fous. Je vous montre comment je fais moi. Voilà. Donc, pour celui-là, c'est terminé. On va passer alors au tome 11 pour le portrait. Hop, hop. Je vais sortir mon combo. Ouh, je vais... Que je vous cogne pas dans la caméra. Ce serait sympa. Je sors mon combo... hop. Mon combo pot que je ne range jamais, je laisse toujours en combo. Enfin, c'est pas que je le range jamais, c'est que je laisse tous mes crayons du combo pot l'un à côté de l'autre. Hop, tac et tac. Voilà. Pareil, Raphaël, t'aurais pu t'organiser.
Ah là là, des fois, je sais pas comment vous faites pour tenir à la vidéo. Même moi, je me fatigue, en fait. Hop, voilà. C'est le genre de truc qui prend 30 secondes, mais bon, qu'on peut faire hors caméra. Hein. C'est celui-ci. Donc, on va tourner et je vais vous zoomer. Mais de toute façon, que je zoome ou que je zoome pas, vous verrez pas grand-chose, vu qu'il n'y a pas de ligne. On va faire... je ne connais pas la Reine des Neiges, je n'ai jamais vu le dessin animé. Hein. On m'insulte pas, s'il vous plaît. Elle, je sais que c'est Anna. Et elle, je sais pas. Hop. On va pas l'appeler Gilberte non plus. Hein. On va pas exagérer. Voilà. Eh ben, on va faire la sœur d'Anna. Voilà, on va l'appeler la sœur d'Anna. Donc, j'ai mon combo peau. Là, ce coup-là, je ne vais pas prendre la couleur la plus claire parce que c'est celui-là et ben, je vais rien voir si je prends la couleur la plus claire. Donc, je vais prendre une couleur intermédiaire, celle du milieu, qui est celle-ci, la nectar. Après, peu importe, hein, vous prenez du pêche, vous prenez, voilà, mais ne prenez pas la plus foncée, au cas où vous vous trompiez. Ne prenez pas la plus claire parce que vous verrez peut-être pas grand-chose. Mais voilà, une couleur intermédiaire. Et là, le principal, c'est déjà de regarder donc, le contour du visage. Ici, on voit qu'ils nous ont mis un contour, vous voyez, il n'est pas noir. Il est un peu marron. Donc, on regarde, c'est la lettre H. La lettre H, on vérifie. Voilà, c'est bien ça. Donc là, moi, je vais contourner en suivant la lettre H, en fait, tout simplement. Donc, elle est là. Voilà. Après, vous pouvez dépasser de l'aile. Si je vais un peu plus par là, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, on contourne. Pour faire déjà la base du bas du visage. Au fur et à mesure que vous suivez donc votre repère, là par exemple, je vois, ouais, vous voyez, ouais, c'est léger. Là, hop, il y a les cils. Donc je vais les contourner les cils. Après, si jamais vous passez dessus, c'est pas grave, vous prenez un fine liner, là, crayon noir, là, et puis vous refaites des cils. De toute façon, ça, c'est pas gênant. Voilà, et là j'arrête parce que j'arrive à la base des cheveux. Donc vu que j'arrive à la base des cheveux, ce que je fais, eh ben, c'est que je vais contourner tous les cheveux. Donc après, on s'aide de ça. Hein. Vous voyez? Oui. Donc là, hop, on voit qu'il y a une mèche et après une autre mèche. Donc je contourne. Là, je suis à la première mèche. Voilà. Et là, je vais aller au bout de la deuxième mèche qui est là. Voilà, je remonte un peu. Ah, on retrouve l'autre racine des cheveux. C'est pour ça que c'est vraiment important de s'aider. Et comme je vous ai dit, si jamais vous l'enlevez pas, bah faites au moins une photo pour suivre. Donc là, je sais que j'en suis là, donc je continue. Et là, je me dis, je vais arriver au sourcil après. Voilà, donc là, je suis au sourcil. Donc, je m'arrête. Voilà. Ici, on a l'oreille, donc je contourne. Là, on fait l'intérieur de l'oreille, comme ça nous fera le repère. Ici, elle a une mèche de cheveux, donc je contourne la mèche de cheveux. Ça remonte là. Et là, vous voyez, par exemple, moi, je ne sais pas si je dois continuer comme ça, si le J, là, je l'insère ou pas, ou si je continue sur le... C'est quoi? C'est le 1. Le 1, on le sait, c'est noir. Donc, quand c'est comme ça, je regarde et je me dis, ok, allez, hop, voilà. Là, le noir, je me dis, bah ok, il fait partie des cheveux. Donc, je ne le prends pas. Donc, je vais venir passer au coin du noir jusqu'à retrouver. Voilà. Et là, vous avez déjà votre contour de visage. Ensuite, je viens marquer le nez. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est en noir, donc le 1, hop, je viens le passer avec mon crayon. Comme ça, j'ai mes repères. Voilà. Voilà pour le nez.
Ensuite, la bouche, je fais pareil. Après, là, pour les mystères arrangés, à faire comme ça, c'est un petit peu plus de concentration. Hein. Mais ça se fait bien. Voilà, donc la bouche, c'est rose. Donc, on regarde, c'était le P. Et là, bah, du coup, je viens... Là, on redescend. Vous voyez, j'allais refaire au-dessus, mais non. On frôle le P. Voilà, c'est comme ça. Et je viens faire pareil avec les yeux. Donc, les yeux... On a le blanc ou le clair. Là, c'est quoi? C'est J. J, c'est couleur peau. Et au-dessus, on a du 8 et du 0. Donc, le 8, c'est le bleu. Et le 0, bah, le 0, c'est le blanc. Ah non, le 0, c'est le vert. Et bah, donc, c'est les yeux. Donc, je viens faire au bord du 8. Et là, il y a du 1, c'est le noir de l'œil. Et donc, ça, ce sera la base des sourcils. Voilà. J'espère que vous allez un petit peu comprendre ce que je veux dire. Voilà. Et donc là, on a notre premier œil. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc, on a dit le 8, c'est le vert. Non, le 8, c'est le bleu. Et le 0, c'est le vert. Ok. Donc là, on refait pareil. En fait, le plus dur, c'est ça. Hein, c'est de délimiter. Et une fois que vous avez délimité, bah, après, vous coloriez... Après, vous coloriez comme si c'était un portrait normal, en fait. Comme un Anna Carlson, comme un... Mais il faut délimiter. Voilà. Là, j'ai délimité. Après, on viendra travailler les yeux, la bouche, etc. Donc, du coup, ce que je fais, je vais continuer la peau. Je vais faire en accéléré. J'espère y arriver. Je vais faire en accéléré pour vous. Pour le tuto peau, il est dans un de mes vlogs. C'était écrit tuto peau. C'était au tout début de ma chaîne. Je ne sais plus si c'est le vlog 3 ou le vlog 4. Mais vous avez le tuto peau. Donc là, je vais faire exactement de la même manière que ce que je vous avais fait. Donc, il n'y a pas de grande surprise. J'ai mes 6 crayons. Et je viens faire mes dégradés, donc toujours en 2 fois. Vous verrez de toute façon dans l'accéléré, la première fois, une couche à l'arrache. Et la deuxième fois, je viendrai un peu plus travailler. Après, ce que je fais aussi, c'est que je me sers de ça. C'est-à-dire que ici, ils ont mis l'ombre. Ils ont mis une ombre en bas du visage. Donc moi, je vais intensifier mon ombre en bas du visage comme eux. Ici, ils ont intensifié au niveau de la mèche de cheveux. Donc je vais faire comme eux. Et ici, aussi au-dessus de l'œil. Et là. Donc voilà. Après, vous suivez les ombres de ça. Au final, c'est un... Comment on dit? Comme les Anna Carlson, là, c'est du line art au final, parce que vous avez juste votre trait, votre traçage. Mais après, si jamais vous vous dites, bah oui, mais je suis pas à l'aise, il n'y a pas les ombres, bah prenez ça en fait. Prenez ça, vous avez toutes les ombres d'indiquer. Donc au final, il n'y a franchement rien de compliqué. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Je vous mets en accéléré. Si j'arrive à inclure une petite musique, ce sera sympa. Sinon, bah, désolé, il n'y aura pas de musique. Voilà, à tout à l'heure.
reprends après la réalisation du visage de la sœur d'Anna. Je passe ça pour bien lisser, mais voilà du coup comment je fais les mystères arrangés. Donc vous avez tout vu. Bon, elle fait peur, hein, faut imaginer avec des yeux. Mais les yeux, ce sera fait exactement de la même manière. Je ferai le contour de la pupille, le contour de la cornée. Je colorie, je fais mon dégradé, les cils, voilà. Mais du coup, vous avez... Alors, avec la lumière, je sais pas ce qui est le mieux, si c'est avec ou sans. Voilà. Oh là là. Voilà, bon, on va laisser comme ça. Voilà. Donc, vous avez... Je vais vous dézoomer. Vous avez la peau, le visage qui est formé, qui pourrait presque faire peur. Mais voilà comment je réalise mes mystères arrangés. Vous savez tout. Et puis, bah écoutez, je vous invite à essayer. Alors, si vous essayez, je vous conseille pas de prendre le tome 11 parce qu'il est vraiment très très détaillé. Si jamais vous voulez essayer sur un portrait, moi je vous conseillerais vraiment de prendre notamment le portrait. Comme ça, vous avez le gros portrait à faire et ça vous permet aussi bien de vous exercer sur les mystères arrangés que aussi bien de vous exercer sur la peau, les portraits. Donc voilà, si jamais vous essayez après, je sais pas, moi vous prenez un mystère arrangé avec... je sais pas comment vous dire, comment vous expliquer avec un truc simple. Alors dans celui-ci, c'est pas forcément hyper le bon exemple. Mais ouais, non, celui-là, il est un peu trop détaillé. Par contre, là, vous voyez ça, celui-là en mystère arrangé, il y a moyen qu'il soit magnifique. Celui-là en mystère arrangé, je vois pas comment on peut l'arranger. Voilà, il y en a qui sont pas arrangeables, hein, évidemment. Mais... voilà, après vous essayez, ou alors vous commencez comme dans le Schtroumpf, à vous dire que je commence avec une fleur, voilà. Oh je vais faire que la fleur en arrangé, et puis après le reste vous faites en aplat de couleurs si vous voulez, mais faites des tests, vous lancez pas, à la limite vous lancez pas de suite dans un portrait, dans quelque chose comme ça, mais faites des tests, une petite fleur, une petite maison, un toit, une branche d'arbre, je sais pas, voilà, à vous de voir. En tous les cas, j'espère que j'aurai répondu à votre question sur ma manière de faire les mystères arrangés. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai peut-être quelques jours après, mais j'y répondrai, c'est sûr. Et puis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et c'est tout. Écoutez, je vous invite donc à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!